messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième sortie du bulletin d'information pour cette semaine. Les actualités nationales sur le plan politique. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, dans un communiqué de presse, envoie ses salutations au nouveau président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, qui profite pour exprimer son enthousiasme et sa confiance en M. Jean, qui a également salué chaleureusement le travail remarquable accompli par Leslie Voltaire. Dossier de sécurité. La police nationale d'Haïti, à travers la direction départementale du centre DDC, a saisi 3 armes de longue portée, 10 517 cartouches de différents calibres, 3 chargeurs, une clé de serrage d'armes à feu et un véhicule le dimanche 9 mars 2025 dans la localité de Trianon, commune de Mirbalais. Cette saisie a été réalisée suite à une alerte lancée contre un minibus de marque Nissan de couleur grise immatriculé TP 27625 en provenance des Gonaïves à destination de Port-au-Prince. Malheureusement, les 2 individus qui se trouvaient à bord du minibus ont été tués par des membres de la population en colère. Les suspects avaient utilisé plusieurs boîtes contenant des t-shirts pour dissimuler cette cargaison de munitions qui était destinée au profit d'un individu résidant dans la commune de Delma. La CNDDR a été installée le 10 mars 2025. Elle est composée de 7 membres, dont Enolf Florestal, qui est le président de l'institution. La CNDDR a pour mission de permettre aux citoyens qui ont été chassés de leur maison par les gangs armés de pouvoir retourner chez eux. Les membres de la CNDDR sont Enolf Florestal, coordonnateur, Garda Privilon, Claudie Alexis, Junior Bonheur Ilionor Louis, Michel Jean-Marie Léonidas et Albert Woody Lalane. De notre côté, l'OCNH, dans un document du 10 mars, souligne le rôle essentiel de la société civile dans la promotion de la bonne gouvernance en Haïti, en mettant l'accent sur la surveillance des dépenses publiques pour garantir la transparence et une gestion efficace des ressources. Enfin, sur le plan sanitaire, la situation en Haïti est préoccupante avec une recrudescence du choléra qui ajoute à la violence des gangs armés. Environ 148 personnes atteintes du vibrio choléra sont actuellement traitées au centre de traitement du choléra de Médecins sans frontières MSF à Cité-Soleil. Cette épidémie est survenue après des fortes pluies qui ont contaminé les systèmes d'adduction d'eau potable dans le bidonville. Il est crucial de prendre des mesures pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement afin de prévenir la propagation du choléra et d'autres maladies liées à l'eau. Les actualités sur le plan international, la 56e session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains OEA s'est tenue au siège de l'organisation à Washington DC le 10 mars 2025. Un développement inattendu a marqué cette session avec le désistement de la course au poste de secrétaire général par Rubén Ramírez Lezcano, ministre des Affaires étrangères du Paraguay. Cela a ouvert la voie à une désignation par acclamation. Albert Hamdé, ministre des Affaires étrangères du Suriname, a été désigné par acclamation comme le nouveau secrétaire général de l'OEA. Cette élection historique marque un tournant pour l'organisation avec l'arrivée d'un premier secrétaire général issu de la communauté des Caraïbes. CARICOM. Hamdé s'engage à renforcer les relations interaméricaines et à relever les défis contemporains auxquels fait face l'OEA.
Ensuite, aux informations internationales, le chancelier haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, à la tête de la délégation haïtienne, s'est entretenu ce lundi matin avec son homologue surinamien Albert Ramdin avant la séance extraordinaire de l'OEA. La session s'est tenue en présence de tous les ministres des Affaires étrangères de la CARICOM et de la majorité des chanceliers des États membres, à l'exception des ministres des Affaires étrangères américains, canadiens et brésiliens. Et c'est ainsi que nous mettons fin à cette deuxième sortie du bulletin d'information pour cette semaine. Merci pour votre participation et votre fidélité à la radio Résonance FM.